Un automne chaud se prépare. C'est ce qu'affirme le regroupement syndical du Front commun qui rassemble 420 000 travailleurs de l'éducation, de la santé et des services sociaux. En négociation de conventions collectives depuis près d'un an, ils sont descendus par milliers dans les rues de Montréal. Certains venus d'aussi loin que des îles de la Madeleine et de la Côte-Nord pour faire pression sur le gouvernement. Nos gens sont tannés, sont fatigués, sont épuisés. On sort de 3 ans de bordel en santé. En éducation aussi, ça n'a pas été facile. C'est un message qu'on veut lancer à M. Legault. Et cette fois-là, il devra nous écouter parce qu'on ne laissera pas tomber nos revendications. Nos gens, là, sont prêts. Ils sont prêts parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. S'il fallait que nos gens acceptent l'offre qui est sur la table actuellement, ce sera un autre recul. Québec propose des augmentations de 9 sur 5 ans à ses employés, plus un montant forfaitaire de 1 000 $ la première année. À cela s'ajoute une somme équivalente à 2,5 dédiée à des priorités gouvernementales. Une offre qualifiée d'insultante par le Front commun. Parce que le 30 d'un an pour les députés, puis le 21 pour les policiers de la SQ, ça passe pas. Le Front commun revendique de meilleures conditions de travail, un rattrapage salarial par rapport à d'autres employés de la fonction publique et du secteur privé, ainsi qu'une meilleure protection contre l'inflation. Il faut qu'ils règlent la question salariale avec les employés de l'État. Sinon, les gens vont continuer à aller travailler ailleurs puis les services vont se détériorer. La présidente du Conseil du Trésor a réitéré aujourd'hui sa volonté de conclure rapidement une entente. Sonia Lebel demande aux syndicats plus de souplesse dans les conventions collectives, entre autres pour organiser le travail dans les écoles et les hôpitaux de façon plus efficace. Vous méritez des conditions de travail optimales, vivables. Vous êtes les piliers de notre société. Les syndiqués doivent décider d'ici le 13 octobre s'ils sont prêts à se rendre jusqu'à une grève générale illimitée. Une moyenne de 93 % d'entre eux ont déjà voté en faveur de ce moyen de pression. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Montréal.